Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse être parmi nous ce sabbat matin et que tous les messages qui ont été préparés pour aujourd'hui puissent nous aider en tant que famille, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'époux, à unifier les liens avec notre famille. Comme vous l'avez entendu, cette semaine, c'est une semaine spéciale, une semaine où plusieurs thèmes seront abordés au sujet de la famille. Parmi nous, on porte plusieurs casquettes, celle de mère, celle de père, celle de futurs mariés peut-être, celle de futurs parents. Et donc ces thèmes nous touchent à nous tous. Et avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, je vais faire une petite prière. Seigneur notre Dieu, merci de nous permettre d'être nombreux dans ce sabbat matin. Utilise, Seigneur, mes paroles pour que le message, Seigneur, puisse passer et nous aider, Seigneur, à améliorer notre vie de couple, notre vie de famille. Nous te remettons nos familles, nos enfants entre tes mains. Et puis, Seigneur, tu agir et nous aider à grandir. Au nom de Jésus, Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est le mariage chrétien. Un philosophe optimiste a dit un jour: le mariage est le seul jeu de hasard qui permet que deux joueurs gagnent ou perdent tous les deux. Le Seigneur, quand il a créé le mariage, il avait un but précis: la joie, l'harmonie, l'amour au sein de l'homme et de la femme. Ensemble, ils allaient construire un petit morceau du paradis, mais ici sur la terre. Reprenons le verset biblique, Éphésiens 5, 31 à 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, le mariage, c'est une vie à deux. On quitte nos parents pour s'attacher à cette personne qu'on aime, pour construire ensemble quelque chose. Les textes qu'on a pris pour illustrer notre prédication se trouvent dans le livre très connu, Le foyer chrétien. C'est un livre où il y a beaucoup de conseils pour les parents, pour les jeunes époux, pour les jeunes filles qui vont bientôt se marier, etc. Donc, c'est des conseils précieux qui peuvent nous aider à mieux gérer, on va dire, au mieux notre famille, notre foyer. Et donc, le premier texte que je voudrais vous partager, on le trouve dans le foyer chrétien, chapitre 15. Le dessein de Dieu concernant l'homme et la femme. Dieu créa la femme qu'il tira de l'homme afin qu'elle soit une compagne et une épouse unie à lui, pour qu'elle l'encourage, le réconforte et soit pour lui une source de bénédiction. À son tour, l'homme devait être pour elle un compagnon lui apportant une aide puissante. Tout ce qui entre dans la vie conjugale avec un but élevé et saint, d'un côté le mari cherchant à gagner les affections du cœur de sa femme, et la femme cherchant à adoucir et affiner le caractère de son mari et à lui apporter un complément. Toutes ces personnes réalisent le dessein de Dieu à leur égard. Le Christ n'est pas venu pour mettre fin à cette institution, mais pour la rétablir dans sa sainteté et sa noblesse originelle. Il est venu pour restaurer l'image morale de Dieu en l'homme. Jésus, il désire que tous les mariages soient heureux, que tous les deux puissent s'accepter tels qu'ils sont, parce qu'on sait, l'homme et la femme,
on est différents, mais le but du mariage, c'est que tous les deux, on puisse s'aimer tel que nous sommes. Mais malheureusement, la réalité nous montre autre chose. Malheureusement, nous vivons dans une époque où le mariage a été corrompu. L'image que Jésus ou Dieu voulait créer à l'Éden, au jardin d'Éden, de nos jours, elle a été corrompue. On voit que dans les mariages, on cherche qui va dominer en premier. Malheureusement, dans les mariages, il y a beaucoup d'homicides aussi à cause de la jalousie. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont perverti nos esprits et le résultat est triste. Mais le Seigneur, il veut, malgré tout ça, dès nos jours, il veut restaurer les mariages, il veut restaurer les familles. Là où il y a eu des cicatrices, là où il y a eu des blessures, là où il y a eu des mots rudes et crus, le Seigneur veut, encore une fois, nous rappeler que dans le mariage, c'est un foyer où il y a la paix, où il y a l'amour, où il y a le partage. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous donne des conseils. Et dans ces jours où peut-être on traverse une phase où elle est descendante, qu'on puisse remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour le mariage qu'il nous a donné, pour la famille, et qu'il nous aide à remonter cette pente. À l'époque de Noé, le mariage réalisé dans des conditions morales, loin des excès, était une institution légale. Mais le problème à cette époque-là, c'est qu'il y avait certains mariages qui, les personnes cherchaient leur propre volonté. Ils ne demandaient pas la bénédiction de Dieu, mais ils faisaient leur propre volonté. Et c'était ça que Dieu n'était pas d'accord dans la façon, comment il dirigeait ces mariages à l'époque. Et aussi, les gens, à ce moment-là, ils étaient devenus méchants les uns des autres, etc. Et c'est pour cela qu'il a décidé de détruire ou de nettoyer la terre de cette perversion de l'époque. C'est vrai que cette leçon, les petits, les bourgeons sont en train de l'apprendre à l'école du sabbat. Et en préparant la méditation, je me suis dit, j'ai comparé un peu avec les mariages. Et c'est vrai que l'époque de Noé et notre époque, finalement, c'est similaire. L'esprit de nos jours est perverti. On veut dominer, l'un veut dominer l'autre. Il y a des crimes qui se font aussi dans le mariage. Mais tout comme à l'époque de Noé, le Seigneur lui a demandé de construire un bateau. Les enfants se rappellent. Le Seigneur a fait construire un bateau pour sauver Noé et sa famille. Et à notre époque aussi, en 2022, le Seigneur nous demande à nous tous, oui, quelque part, de construire un bateau, mais avec l'aide de Dieu, et que nous et notre famille, notre foyer puissent être sauvés. On reçoit tous des influences, que ce soit l'homme et la femme. Et Satan, il dort jamais, il nous attaque. Et si on n'est pas attaché à notre Dieu, on peut tomber facilement. On peut, à travers nos actes, non pas montrer l'amour de Dieu, mais à travers nos actes, on peut montrer aux autres qu'on est loin de Dieu. Je vous invite à chercher dans votre Bible Psaume 103, 17 à 19. Psaume 103,
versets 17 à 19. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. À travers ce texte, moi je comprends que en tant que couple, quand les bases du couple, du mariage sont solides, quand les enfants arrivent plus tard, eh ben, ils vont grandir dans une ambiance spirituelle, une ambiance solide pour affronter le monde de demain. Le Seigneur dit, sa bonté et sa miséricorde durent à jamais et aussi pour les enfants de leurs enfants, à condition qu'ils se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Donc, le Seigneur, voilà, là c'est une grande bénédiction pour le mariage quand on a des bases solides et donc d'office, nos enfants vont être bénis à leur tour. Mais il faut qu'eux, ils puissent aussi s'accrocher et croire dans les commandements et décider de suivre Jésus. Et donc ça c'est une... on ne peut pas se marier et rejeter Jésus. C'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Dès le début, dès le commencement, il y avait le mariage et il y avait Dieu, il y avait Jésus, il y avait la religion, il y avait des principes. Et c'est des choses, certes, oui, des bases, mais qui nous aident dans nos choix, qui nous aident à ne pas être influencés par des mauvaises choses. C'est des règles qui nous aident à savoir où sont nos limites. Pour bien comprendre ce qu'est le mariage en tant que personne mariée, on a toute une vie. On est tous dans l'école de l'apprentissage. On ne peut pas apprendre à devenir parfait dans les 3 ou 5 ans, dans les 5 premières ou 2 premières années de mariage. C'est toutes des expériences que chacun vit et que petit à petit on construit ensemble notre foyer. Et donc, c'est une école, on est dans l'apprentissage toute une vie. Alors, j'ai une petite question pour l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition du mot résilience? Qui peut me dire ce que veut dire le mot résilience? Personne ne veut se mouiller? Alors la résilience, d'après le dictionnaire, c'est la capacité d'une personne à s'adapter à une maladie, à l'adversité, aux grands changements de la vie. La résilience, elle est essentiellement par définition l'optimisme, ce que le dictionnaire définit comme une gaieté de cœur. Le symbole le plus sacré de la ville d'Oklahoma City, aux États-Unis, est un arbre, un orme américain aux branches étalées et dispensatrices d'ombre. Il a 80 ans. Les touristes font des kilomètres pour venir le voir. Ils se font photographier à côté de cet arbre. Les arboriculteurs le protègent soigneusement. Ils ornent les posters et les entêtes des lettres de la ville d'Oklahoma City. La ville chérit cet arbre, non pas pour son aspect, mais pour son endurance. En 1995, la ville d'Oklahoma City a été victime d'une attaque terroriste qui a fait 168 morts. Elle blessa 850 autres personnes. Elle a détruit un bâtiment fédéral. Elle a enfoui l'arbre sous les décombres. Personne ne s'attendait à voir l'arbre survivre. Personne n'accorda la moindre pensée à cet arbre poussiéreux, aux branches pelées. Et pourtant, il se mit à bourgeonner. Des rejetons traversèrent son écorce meurtrie. Des feuilles vertes repoussèrent la suie grise. La vie reprit sur cette surface de mort. Les gens le remarquèrent. Cet arbre donna l'exemple de la résilience dont les victimes de cette explosion avaient besoin. C'est pourquoi on donna à cet orme américain un nom
l'arbre survivant. Les couples et les familles subissent beaucoup d'épreuves, beaucoup de turbulences, beaucoup d'explosions, beaucoup d'attentats. Depuis que le mal a fait son apparition dans le jardin d'Éden, les humains se sont trouvés face à des dangers et des menaces constantes, et les chrétiens encore plus. Aujourd'hui, de nombreux mariages, de nombreuses relations familiales dans l'Église ou en dehors subissent le même genre d'attaques, d'intimidation, de violence. Cependant, comme l'arbre survivant de la ville d'Oklahoma, nous devons trouver ces personnes en tant que chrétiens, les aider. Peut-être que nos frères et sœurs ici ont besoin de nous. Peut-être que nos frères et sœurs de sang ont besoin de nous, nos amis, nos collègues. Nous pouvons les aider physiquement, émotionnellement, spirituellement. Peu importe qui ils sont, nous devons les aider à survivre, à prospérer et à être acceptés dans la famille de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, pour cette méditation, mon épouse et moi, nous voulions partager cela avec vous. Nous avons dit beaucoup de choses théoriques et nous aimerions que vous ne pensiez pas que nous vous donnons des leçons. Nous sommes des étudiants qui apprennent et qui faisons un exposé à d'autres étudiants. Nous aussi, nous avons des difficultés comme chaque famille, comme chaque couple. Il y a les caractères, il y a peut-être des fois les cultures. Avec les enfants aussi, c'est difficile. Même si vous voyez nos enfants jouer ici l'instrument, ce n'est pas toujours évident de les faire jouer. Ils ne sont pas toujours de bonne composition. Pour se lever à 6 h du matin pour venir à l'église, ils ne sont pas du tout de bonne composition. Mais nous apprenons aussi, comme les textes que nous avons lus, nous sommes toujours en formation. Et donc ne pensez pas que c'est des leçons que nous venons vous donner, mais nous venons apprendre avec chacun d'entre vous. Et pour clôturer ce petit moment de partage, je voudrais faire une petite illustration pour les enfants. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pendant peut-être que vous êtes dans votre chambre en train de jouer, est-ce que ça vous est déjà arrivé que soudainement vous sentez une odeur et vous dites « Maman, elle est en train de cuisiner quelque chose de bon, une pizza, des lasagnes, des frites » ou qu'est-ce que vous aimez ? Que vous aimez que votre maman cuisine. Ne mets rien, ne mangez pas. Eh bien, moi, ça m'ouvre l'appétit. Quand je passe dans la rue, ou même quand mon mari prépare des pizzas ou des lasagnes, c'est une odeur qu'on le sent de loin. Eh bien, le mariage et la famille, c'est des choses qui vont ensemble. Et il dit que l'odeur de cette pizza ou cette lasagne, elle devrait être la même chose dans nos mariages. Que en tant que famille, en tant que couple, on puisse dégager une certaine odeur, entre guillemets, où tout le monde, tout notre voisinage le voit. Ils vont voir, oh, le mari, comment il traite bien sa femme. Oh, leur enfant, comment ils se parlent bien entre eux. Oh, comment l'enfant parle bien à sa maman. Et donc, à travers cette odeur qu'on peut dégager en tant que couple ou famille, ça peut atteindre les autres. Ça peut faire une ouverture au monde. Quelque part, même si on ne leur a pas parlé de Jésus directement, mais à travers notre attitude, c'est une forme de témoignage. Et les gens vont se poser des questions. Tiens, ils sont toujours heureux. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être qu'il va y avoir, il peut se créer un moment de dialogue envers les autres. Donc, à travers ce thème, même, comme je l'ai dit, on est tous en train d'apprendre, on est dans cet acheminement d'apprentissage, que le Seigneur puisse unir nos familles, puisse nous unir en tant que couple, puisse nous unir entre père et fils, la relation, que ça puisse se consolider, et qu'aussi notre relation personnelle avec Dieu puisse aussi se consolider, et que dans notre famille, nos enfants puissent être
vers l'avant, on puisse les appliquer aussi. Si on voit que notre enfant aime la musique, si on voit que notre enfant aime le dessin, si on voit que notre enfant aime, qu'il est doué dans quelque chose, on peut utiliser ces dons aussi dans nos églises. Le dessin, on peut le mettre quelque chose dans nos églises quand on aura besoin de décorer ou des choses. Les enfants vont être là. Ceux qui font de la musique aussi. À travers nos enfants, on voudrait que vous aussi, un jour, vous puissiez venir ici. On veut vous encourager, les enfants. Donc, on a besoin que nous tous, on soit unis, qu'on travaille et que Christ soit le foyer, soit le noyau dans nos familles. Lorsque nous suivons la recette de Dieu pour une famille heureuse, la vie dans notre foyer sera beaucoup plus amusante. De plus, nous préparerons nos familles pour le ciel. Aujourd'hui, je veux choisir de suivre la recette de Dieu, afin que ma famille et moi puissions déjà jouir ici de la joie de Dieu et vivre pour toujours dans les cieux avec Jésus. Voulez-vous vous joindre à moi ou à nous? Lorsque Jésus reviendra, c'est notre désir d'être comme l'arbre survivant et résilient d'Oklahoma City. Que malgré les attaques et malgré les assauts de Satan, nous aussi nous voulons être des personnes résilientes, avec des relations résilientes et de pouvoir rester fermes par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui et chaque jour, tandis que nous lui confions notre mariage, nos enfants, nos familles, nos parents et toutes nos autres relations. Que nous puissions être le sel de la terre et la lumière du monde jusqu'au retour de Jésus. Amen. Tendre Père Céleste, nous remettons aujourd'hui entre tes mains tous les couples de notre Église, toutes les familles, Seigneur. Toutes les personnes, Seigneur, qui sont célibataires, Seigneur, toutes celles, Seigneur, qui sont seules, nous remettons tout le monde, tous tes enfants entre tes mains, Seigneur. Tu vois ici tout ce qu'il y a sur nos cœurs, Seigneur. Tu vois ici toutes les attaques que nous subissons chaque jour du malin, Seigneur, qui fait monter en nous, Seigneur, notre égoïsme, Seigneur, notre mauvais caractère, Seigneur, et qui blesse l'autre, les autres, les frères et sœurs de l'Église, nos amis, nos collègues, notre famille, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, et que tu puisses nous permettre d'être vainqueurs avec toi, Seigneur. Qu'il n'y ait que du bon qui sorte de nous, s'il te plaît, Seigneur. Que nous puissions être, Seigneur, toujours comme toi, refléter ton image, Seigneur. Nous te demandons d'être avec toute personne qui est ici, Seigneur. Les enfants, qu'ils puissent, Seigneur, t'aimer, qu'ils puissent savoir, Seigneur, que cet endroit, Seigneur, c'est leur maison, Seigneur. C'est ta maison, mais c'est la leur aussi, parce que tu nous aimes, Seigneur, et que, Seigneur, ces enfants qui sont ici, Seigneur, que si tu n'es pas revenu, Seigneur, dans 20 ou 30 ans, qu'ils soient toujours dans l'Église à travailler pour toi, Seigneur, s'il te plaît. Nous remettons, Seigneur, chaque membre de l'Église entre tes mains, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à ce que dans notre coin, Seigneur, là où nous habitons, Seigneur, que notre entourage puisse voir que nous t'appartenons, que nos amis, que nos collègues, Seigneur, que notre famille, Seigneur, que nos voisins puissent voir que nous t'appartenons, Seigneur, que nous puissions travailler où tu nous emmènes, Seigneur, où tu nous envoies, Seigneur, que les gens puissent voir dans notre comportement que c'est cela notre témoignage, Seigneur, que nous sommes différents, qu'il y a des choses que nous faisons, Seigneur, que nous avons les mêmes souffrances que les autres, Seigneur, que nous avons les mêmes attaques, les mêmes pertes, Seigneur, mais qu'avec toi, nous sommes vainqueurs, Seigneur. Parce que nous savons que toute cette souffrance, Seigneur, un jour, elle se transformera en larmes de joie, Seigneur, parce que nous reverrons ce que nous avons perdu, Seigneur. Nous pourrons être avec toi, Seigneur, pour l'éternité. Et Seigneur, être joyeux et heureux et chanter tes louanges, Seigneur, pour l'éternité, avec des instruments, avec nos voix, Seigneur. Nous te demandons d'être avec chacun de nous aujourd'hui, Seigneur, dans ce sabbat, Seigneur, ce jour spécial, ce jour béni que tu nous as donné, Seigneur, ce cadeau que tu nous as donné, où chaque sabbat nous venons, Seigneur, avec joie dans ta maison, Seigneur. Que nous puissions transmettre, Seigneur, ce bonheur, cette joie que nous avons, Seigneur, à nos enfants. Et qu'eux aussi, Seigneur, puissent venir avec joie dans ta maison, Seigneur. Puissent vouloir être ici, Seigneur, avec joie, te servir
servir, Seigneur, avec les dons que tu leur as donnés, Seigneur, que ce soit le chant, que ce soit le dessin, Seigneur, que ce soit dans la technique, dans la technologie, Seigneur. Tu nous as tous donné des dons, que nous puissions les utiliser, chacun d'entre nous, Seigneur, pour ton service, Seigneur. Nous te remercions pour cette journée. Nous te demandons à ce qu'elle puisse bien se passer, que chacun qui rentrera chez lui puisse t'avoir, Seigneur, dans le cœur, Seigneur, et puisse être joyeux, Seigneur, pendant toute cette semaine, et que tu puisses l'aider encore une fois, que tu puisses nous aider dans notre ministère. Nous te demandons d'être avec nous à chaque instant, Seigneur, d'être avec chaque personne qui souffre. Nos pensées vont à notre frère Fernand Vreux, Seigneur, qui a perdu son époux, Seigneur, que tu puisses le fortifier, et en tant que frères et sœurs de l'Église, que nous puissions être avec lui, Seigneur, et qu'il puisse sentir notre amour également, Seigneur. Nous te remercions et t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.